si tu veux, dans l'idée, Geoffrey, euh, j'ai compris qu'avant de vouloir attirer, etc., me mettre dans une relation, ou en tout cas pouvoir essayer, j'ai du travail à faire sur moi-même. C'est ça Pas, qui m'a fait pas, prendre for- conscience. ouais, pas forcément. C'est-à-dire que là, tu vois, tu pourrais tout à fait, après, dans l'heure, en rentrant chez toi, aborder une femme. Mais tu es dans une dynamique positive de reconstruction, de structuration qui est séduisante. C'est pas forcément la finalité qui va plaire. N'attends pas d'être baraqué pour plaire. Tu peux largement plaire avant. Mais par contre, pour Oui, construire et pour attirer plus d'opportunités et pour être dans un cercle vertueux où tu es séduisant, oui, c'est essentiel. Même pour toi, c'est pas juste pour séduire, c'est aussi pour toi, ton voilier. Regarde ton voilier, tu as déjà mal alors que tu as 30 ans. eh C'est pas ouais, ouais, non, naturel. Tu vois, donc si tu veux réaliser ta vie de choix, si tu veux vraiment faire ton truc à toi, ta passion, la santé devient ta priorité aussi. carrément. Ça, j'ai compris ça, bah, Moi, grâce à toi. j'ai coaché des motards comme toi, qui étaient avec des douleurs sur la moto parce que justement, ils prenaient pas soin d'eux. Ouais. Donc Tu vois. là, c'est ça qu'il faut que si tu veux que j'applique. Là, mais vraiment, mes objectifs sur les 2, 3 semaines, c'est vraiment de mettre tout ça vraiment en place à fond, c'est-à-dire de faire les 3 semaines, les 3 entraînements par semaine, de marcher un peu tous les jours, de bien manger. Ouais. Voilà, déjà, si j'arrive à bien tenir ça, ça va me mettre sur une bonne lancée. Voilà. Sur le point social, j'ai pas avancé. Comme tu le dis, il faut que voilà, faut que je m'empêche d'avancer socialement. Donc ça, voilà, c'est vrai que j'avance pas sur ça. Ok, Et, alors, si tu veux, on peut en parler. ouais. Mais dis-moi, continue, après on en parlera. Oui, non, voilà, bah, je pense que c'est ça les grandes lignes. Les grandes lignes, ça paraît Ok, bête au premier abord, mais ok, il semble logique, en fait, voilà, ça l'était pas forcément. ok. Est-ce que cette semaine, tu t'es donné l'autorisation enfin, ou plutôt, tu t'es donné en fait un petit coup de pied au cul perso pour sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu as fait un petit truc challengeant Non. en plus pour les dynamiques sociales, les relations? Alors, des trucs challengeants, j'en fais entre guillemets parce que voilà, la salle de sport c'est nouveau, la location du voilier, tout ça, donc je suis sorti un peu de ma zone de confort, mais socialement, non, je n'essaye pas de sortir. J'ai pas de gens trop. Est-ce que quand tu es allé à la salle de sport pour la première fois, là, que tu as repris le sport, est-ce que tu as ressenti un peu une montée d'adrénaline en toi, dans le cœur, comme si tu y battais fort, tu vois, et tu limites, t'as un travers au niveau de la gorge. Est-ce que tu as ressenti ça pour la salle de sport? Non, Non. j'étais. Donc voilà. Donc c'est ça que je veux que tu ailles chercher en fait. Sortir de sa zone de confort, c'est faire un truc qui est inconfortable, au point où en fait tu perds tes moyens, mais tu ne meurs pas à la fin. Ok. Tu vois? Donc, la salle de sport, c'est nouveau, mais c'est facile. C'est facile de faire ça. Il y en a, ils stressent, hein. Ils vont commencer à trembler et tout, parce qu'en fait, ils ont peur du regard des gens et c'est leur niveau de conscience. C'est OK. Toi, t'as pas eu cette paralysie intérieure où tu es coincé au niveau de la gorge, tu n'arrives pas à parler, etc. Tu me confirmes bien, t'as pas eu ça. Non, 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 pas du tout. J'étais Par contre, content. ça, Enfin, je suis content. OK, tu étais content, ça te fait du bien, voilà. Tu dis, ah ouais, c'est cool, je prends les temps pour moi, voilà. Par contre, quand tu vas parler à une belle femme, est-ce que tu ressens ce pincement au niveau de la gorge, peut-être au niveau du ventre, qui t'empêche d'être un peu toi-même, tu vois? Oui, oui. Ok. Donc là, c'est là qu'il faut que tu ailles. C'est ton terrain de jeu, ça. Et c'est OK. C'est OK. Ok. En fait, c'est normal d'avoir ce sentiment-là. Je suis en train pour toi de te le normaliser, là. Je suis en train pour toi de te dire, c'est OK, autorise-toi à y aller, même quand tu es comme ça. Parce que ça ne se réglera pas autrement. Tu ne retrouveras pas l'aisance autrement qu'en faisant ça. C'est comme si tu venais en fait réhabituer ton cerveau à ce qui est vraiment dangereux, tu vois. Lui, il voit ça comme un danger, alors qu'il n'y a rien, et tu viens en fait le réacclimater. Oui, oui, oui. Et même un peu plus large, c'est-à-dire que socialement, j'arrive pas à comprendre l'avantage.
Alors, je le sais, l'avantage, mais j'arrive pas à profiter socialement avec les gens. Et tu vois, Ok, je me dis, je suis mieux tranquille. Et je sais que c'est c'est mieux pas... tranquille, tu dis. Oui, mais Hmm. c'est pas comme ça pourtant que Ok, j'aimerais le au voir. début, au début, tu ne peux pas vraiment profiter, sauf si tu décides au fond de toi, au plus profond de toi, d'accepter l'inconfort que tu décides de voir, parce que c'est une perception, tu décides de voir que c'est bon pour toi. Le vrai schéma mental, c'est je suis en train de progresser. Alors même si d'apparence, de façon sensationnelle, c'est pas plaisant, sur le long terme, je suis gagnant. J'apprends, je me développe. Et donc ta perception doit être là-dessus. Si tu mets ta perception sur ça, tu seras heureux de finir une interaction, même si elle est maladroite. Ouais, ouais. Et donc tu seras heureux de voir qu'il y a une petite amélioration par-ci par-là. Parce que ton focus, il est centré sur où sont les victoires. Quand tu vas parler à une belle blonde, au début, ça va être inconfortable, mais la victoire, c'est j'y suis allé. La victoire, c'est j'ai conscience que je passe par là et j'y suis allé, donc bravo. Ensuite, tu vas aller voir une belle rousse ou peu importe, et là, tu vas commencer Ouais, ouais, à être un peu plus. chaque étape doit être vue positivement. Exactement. Et surtout, chaque étape ne va pas être confortable au début. Enlève-toi l'idée que je dois prendre du plaisir au début. Le plaisir, il n'est pas dans la performance, il est dans je l'ai fait. J'ai réalisé mon truc. J'ai fait mon action du jour et j'ai vu la petite augmentation, la petite progression. C'est sur ça que tu dois calibrer ton plaisir. Et à un moment donné, tu vas rentrer dans un espace énergétique où en fait, le plaisir deviendra la performance. Parce que ça ne te fera plus peur d'aborder les femmes. Tu verras que tu peux plaire. Tu verras que tu génères en fait de l'intérêt mine de rien. Et donc, tu seras dans le plaisir de faire mieux, tu vois. Ouais. Mais il faut effectivement que tu t'enlèves l'idée de la tête que ça va être confortable au début. C'est pas vrai. On stresse tous au début parce on l'a jamais fait. Mais c'est en le faisant plusieurs fois que tu finiras par trouver ça normal et que tu trouveras ton aisance. Ok, ok, ça marche. Je t'assure, il n'y a pas de remède miracle, si ce n'est d'aller chercher l'inconfort et de prendre plaisir avec l'inconfort. Si tu te Ouais, programmes en mode l'inconfort est pour mon bien, tu vas le faire tous les jours et ce sera cool pour toi de le faire. ouais, complètement. Non, mais je vois bien de toute façon tout ce que tu me dis à chaque fois. Je le comprends bien. Voilà, c'est vrai qu'après à mettre en place, en tout cas dans mon cas, ça met du temps, quoi. Et c'est sûr que ça va pas se faire d'un claquement de doigts, mais je pense que voilà, tu me donnes quand même les Si tu bonnes agis lignes. un peu chaque jour, en un mois, t'es transformé. Déjà, en un mois, tu as fait un bond de malade mental. Parce que ça fait 30 interactions. Une fois par jour, 30 interactions. Je peux t'assurer que tu n'es pas pareil que la première interaction à bout de la 30e. C'est une affaire Ouais, de nombre. ouais, là il C'est faut une que je me affaire de bouge. nombre. Ah ouais. En fait, c'est vraiment une affaire de nombre. Et dis-toi que c'est c'est comme, comment dire, celui qui est très gros. Il est très gros, il a du poids à perdre, il est sans énergie, ses nuits sont perturbées tellement il a du poids à perdre, il boit de l'alcool. Forcément, le démarrage, il va être dur parce que le gars, il doit changer toutes ses habitudes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On commence par marcher un peu plus. On commence par juste enlever une canette de coca ou on boit un verre d'alcool en moins. Et le fait, si tu veux, de réduire le plaisir, mais qui est toujours là, mine de rien, ça lui permet en fait de se rendre compte de ce que c'est que l'énergie, ce que c'est que la vitalité, ce que c'est en fait que de perdre du poids. Et le gars commence à trouver du plaisir à aller chercher un peu plus de canettes de coca. Il va en enlever un peu plus, il va enlever aussi l'alcool un peu plus. Et comme il voit les résultats apparaître, il se dit, mais en fait, j'ai raté des années de ma vie à pas aller chercher ça, en fait. La C'est de récompense qui manière te motive. crescendo, en fait. Voilà. Donc, toi, à chaque fin Ok. d'interaction, si en plus tu les enregistres, tu vas pouvoir voir les récompenses. Ah tiens, là, elle a souri. Ah tiens, là, j'ai eu de la répartie. Ah tiens, là, je me suis pas démonté, je suis allé voir une femme qui était vraiment incroyable. Ah tiens, là, je suis resté calme. Des fois, c'est des trucs que toi, tu ne verras pas, mais que moi, je verrai pour toi.
Et c'est aussi un champ de conscience à changer parce que si pour toi, la victoire, c'est récupérer un numéro de téléphone, ben, tu seras toujours insatisfait. Donc, je dois changer, moi, dans tes interactions, ton champ de conscience. Regarde, là, elle a souri. Là, elle était intéressée. Il aurait juste fallu appuyer sur ça et peut-être que tu aurais lancé une discussion. Ah ouais, bah ok, super. La prochaine fois, je lance ça, du coup. Et en fait, si tu n'as pas quelqu'un qui te dit, là, tu as été bon, là, il y a une amélioration potentielle, en fait, tu n'es jamais heureux de ce que tu fais. Donc, il faut que tu prennes ce shift mental pour prendre plaisir à aller voir des femmes. C'est vraiment une question de où est-ce que tu places ton attention. Et ne cherche surtout pas le résultat. Cherche à passer du bon temps avec les gens que tu rencontres, les femmes que tu rencontres. Regarde comment tu peux prendre du plaisir. Quand tu pars de chez toi pour aller faire des rencontres, tu pars de chez toi aussi pour faire tes pas. Et donc, automatiquement, tu es orienté plaisir, gratitude. Je pense à moi, je fais mes pas. Donc, automatiquement, je commence à sourire. Je bombe le torse, je suis content. Tiens, je pourrais aussi m'acheter un petit vêtement, ça me fait plaisir. Je vais m'acheter un nouveau t-shirt, un bon petit coton, etc. Tu vois, orienté plaisir. Tout ce que tu fais doit être orienté plaisir. Ah tiens, en fait, là où si tu te sens inutile quelque part, il faut que tu retires ce truc. Sinon, tu seras toujours en mode dépression, en mode c'est chiant, négation, ça fait chier la vie, tu vois. Ouais, 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 C'est pour ça que complètement. c'est essentiel de faire passer en premier, de se faire plaisir dans ses journées, de retirer tout ce qui te saoule, poliment, mais de retirer tout ce qui te saoule pour que ta journée soit kiffante. Et automatiquement, as Ouais, envie, quand tu kiffes, tu rayonnes et les gens, ben, ils rayonnent avec toi aussi. Tu vois, ils te voient en train de rayonner. bien sûr, il faut que j'arrive à mettre en Donc, place tu fais. le cercle vertueux, hein, que j'ai pas réussi à mettre en place toutes ces années. Donc voilà, il faut que le cercle vertueux se mette en place par le sport, par les rencontres, par l'alimentation, par Tout à fait. l'équilibre. Voilà. Et les plaisirs aussi, tu vois, par exemple, je sais pas, il faut que tu définisses ce qui te ferait plaisir dans ta journée, tu vois, qui t'apporte de la joie. C'est quoi qui t'apporte de la joie dans une journée? Oui, bah, la tranquillité, en fait. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup, au final. Du moment que, voilà, la tranquillité, pas de stress. Non, mais ça, c'est l'apaisement. Je suis en paix. Je suis en paix, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Qu'est-ce qui te rend vraiment tout excité? Tu vois, genre, t'es quelqu'un d'autre. T'es connecté à l'activité ou t'es connecté à cette nouvelle ambiance que tu as créée. Tu vois, c'est quoi qui t'apporte de la joie dans la vie de tous les jours? C'est une bonne question. Ok, ben, ça va être un exo à faire ça. En gros, il faut que tu te poses et que tu observes, que tu t'observes toi. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie au quotidien? Euh, Et si tu n'en as pas, ok, qu'est-ce qui pourrait m'apporter plus de joie au quotidien? Et tu le mets sur un papier et ensuite tu le réalises. C'est ça le dev perso, hein. C'est juste améliorer sa vie. Mais pour améliorer sa vie, il faut être conscient de ce que tu aimes et de ce que tu veux pas. Oui, faut conscientiser à chaque fois le- Conscientiser tout ce que tu veux et tout ce que tu veux pas, l'écrire sur un papier. Par exemple, moi, je t'explique. Regarde, ce qui m'apporte de la joie, c'est le piano. Quand je fais du piano, bah, je suis en joie. Ce qui m'apporte de la joie, c'est faire des vidéos et parler de manière naturelle à mon audience. Ce qui m'apporte de la joie, c'est d'être avec des amis et de partir au ski. Ok, mais du coup, je vais planifier une session ski avec eux un week-end et on va aller skier ensemble. Tu vois? Ok. Ce qui m'apporte de la joie, ça peut être de parler à quelqu'un spécifiquement. Ok, mais je prends le téléphone et je l'appelle. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et parce que tu as fait ces activités ou parce que tu les as planifiées ou parce que tu les as programmées, peu importe. Mais en fait, de suite, tu es en joie. Tu te sens aligné, tu te sens cohérent, tu te sens bien. Même si l'activité, tu ne l'as pas encore fait, tu sais qu'elle va arriver dans ta semaine ou plus tard et donc tu es en joie. Tu vois? Ouais. Regarde, Ouais, ouais. et Compris toi, le- est-ce que ça te plairait, par exemple, je dis un truc au pif, est-ce que ça te plairait, par exemple, d'avoir une communauté qui s'intéresse au Bitcoin et toi, tu leur apprends le Bitcoin, comment ça fonctionne? Non, ça serait pas mon kiff, D'accord. mais en tout Ok. cas, oui, il faut que je puisse Et autour de. définir mes envies et voilà, et ce qui me rend concrètement heureux Voilà. pour pouvoir le mettre en place
Voilà. Justement, que ça fasse partie de ma vie, c'est-à-dire ce que la personne apprécie, que ça fasse partie de sa vie. C'est sûr que on le fait pas, en fait, de faire forcément les choses qu'on apprécie. C'est ça. Donc, si par exemple, ça serait de faire de la moto et d'être dans un club de moto et partager, moi, je suis très dans la transmission et je pense que si on finit par l'être dans n'importe quelle thématique, je pense qu'on est tous heureux. Si tu as l'impression d'avoir de l'impact sur les gens, tu as l'impression de transmettre, d'apporter une énergie positive sur un domaine spécifique, bah, je pense que tu peux que être heureux. Donc, essaie de voir sur cet aspect-là, et la moto, le voilier, peu importe. Et si tu sens un- comme si tous tes problèmes n'existaient plus, tu sens comme tu sais, une forme de légèreté, une gratitude pour des choses qui sont anodines dans la vie. Tu vois, genre, tu vois un arbre, tu es là, tu es content. Tu vois le soleil, tu es content. Si tu commences à voir ce genre de choses, ça veut dire que tu es littéralement dans ta joie intérieure, tu es littéralement sur ton chemin de vie, tu vois. Ouais. Si par contre, tout te paraît anodin, morose, futile, sans importance, ça te saoule, tu vois, tu te sens inutile, ah, il faut changer quelque chose. Il faut changer des paramètres. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair qu'il faut que je change les paramètres. Ça, c'est clair. Et voilà, bah, de toute façon, je me suis toujours focalisé sur essayer de m'en sortir, de gagner ma vie, entre guillemets, pour pas être dans la merde. Voilà. Tu as dit, je me suis focalisé sur quoi? Sur le professionnel, c'est ça? Ouais, sur gagner sa vie, entre guillemets, quoi. Bon, en gros, Ouais, ouais. Mais il n'y a jamais regarde, de plaisir. Il y a jamais tu de viens de plaisir là-dedans. dire, ouais, regarde, mais c'est quoi gagner sa vie finalement? Quand est-ce que tu peux dire à la fin du match, j'ai gagné? C'est quoi pour vraiment gagner sa vie? Ah non, mais c'est à la fin du mois, là, avoir de quoi payer Non, ton non, non, loyer, non, ta non, nourriture, bon. t'es pas sur la bonne fréquence. Non, gagner sa vie. T'as 80 ans et t'as gagné ta vie. C'est quoi? T'as 100 Ah ans, bah, t'as gagné ta vie. clairement, si tu as 80 ans avec de la thune, mais personne autour de toi, bah, c'est sûr que tu l'as pas gagné ta vie. Ok, mais Je alors pense. c'est ça. Mais c'est quoi gagner sa vie du coup? Donne-moi la définition de gagner sa vie. Là, en Bah, quelques phrases. ça devrait pas être financier. Ça devrait être. Et voilà, t'as tout compris. Gagner sa vie, c'est vivre ses rêves, vivre ses envies à fond et à la fin ne rien regretter. Ouais. Parce que tu as fait ce que tu as voulu faire à chaque instant. C'est ça, gagner sa vie. Et je défie quiconque de me donner une autre définition que celle-ci ou de démonter ma définition. Non, je C'est suis d'accord, impossible. c'est la bonne. Je suis d'accord avec toi, d'autres, C'est c'est la bonne. impossible. Donc, vis cette vie comme si c'était ton dernier jour. Et tu sais jamais, en fait, quand est-ce que tu partiras d'ici. Donc, vis cette vie comme si c'était ton dernier jour. Chaque rencontre, chaque instant, chaque moment, c'est peut-être ton dernier, tu vois. Donc, croque la vie à pleines dents. T'as rien à perdre. Tu peux aller voir n'importe qui. Tu t'en fous, à la fin, il restera quoi? Il restera rien. Ouais. Donc, gagner sa vie, c'est faire ce qui te fait kiffer. Et donc, si tu vois une belle blonde et que ça te fait kiffer d'aller la voir parce qu'elle t'intéresse, putain, vis ta vie à 100%, quoi. Là, tu mets le frein à main alors que tu pourrais gagner ta vie. Ok. Ouais. Tu vois? Donc, donne-toi à fond et effectivement, rééquilibre tout. Ça ne veut pas dire ne pas gagner d'argent parce qu'effectivement, le système est fait tel quel que malheureusement, on ne peut pas faire sans. Mais il y a gagner de l'argent et kiffer, et il y a gagner de l'argent et putain, ta vie est morose, t'en as marre, la routine, etc. Donc après, il y a des phases aussi de vie, mais il faut arriver à trouver du plaisir et il faut arriver à planifier aussi tes importants. Tu planifies tes importants afin que les choses aient du sens pour toi. Ok, là je suis dans un boulot qui ne me plaît pas, mais dans 3 mois, j'ai prévu ça, je vais lancer mon projet, et parce que j'ai un projet à côté, même, voilà, ça me fait kiffer. Juste d'avoir un projet, ça me fait kiffer, tu vois. Yes. Yes, yes, yes. Et là, c'est gagner sa vie. Et peu importe si tu y arrives ou pas, en fait, tu auras gagné ta vie parce que tu auras suivi ton cœur, tu auras suivi tes envies. Oui, bien Et il sûr. n'y a que là qu'on apprend. Les autres chemins de vie où tu suis la tête, tu suis le système, tu suis l'argent, ça, c'est des choix qu'après que tu regrettes parce qu'en fait, tu n'as pas appris, tu as juste fait. Tu as juste fait. Tu n'as pas joué avec la vie, tu as fait. Tu as fait pour la vie. Et il y a une différence fondamentale entre je joue, donc je crée des projets, et je fais. Je fais ma vie, c'est en mode, voilà,
je fais ce qu'on me demande de faire. Mais est-ce que ce que tu fais, est-ce que tu prends plaisir à le faire? Est-ce que tu joues en fait? Tu vois, c'est ça qui compte. C'est jouer. Ok. Si tu veux arrêter de tourner en rond et passer à l'action avec clarté, structure et puissance, alors tu peux me contacter en remplissant le formulaire dans la bio. Le lien est sous la vidéo.